Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. Hello les soldats, nous voici pour le débrief de la deuxième session de jeu. Et oui, comme je vous avais raconté, j'avais perdu 60 € lors de la première session, donc je repartais le lendemain avec la ferme intention de déjà premièrement de mieux jouer certainement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que à un moment donné avec ces 60 € là, j'étais monté à 75. Et là je me dis, est-ce que j'encaisse ou j'encaisse pas? C'est une première session, ça peut se justifier d'encaisser et de partir, en fait ce serait pas déconnant quoi. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, on va essayer de faire mieux. Évidemment je les ai perdus, donc voilà, ça fait quand même une perte de 75 balles qui était à toi. Donc, vous voyez, une perte, c'est toujours une perte, quelle qu'elle soit, quel que soit le contexte, quel que soit le pourquoi, le comment. Ne pas repartir avec une somme alors qu'on pouvait, 75 €, c'est pas rien. Mais quelque part, ça avait déclenché mon envie de pénétrer plus profondément, si j'ai envie de dire, dans l'esprit du joueur de roulette. Parce que là, j'y étais pas quoi. J'étais mou comme un chamallow, un bisounours pas réveillé. Donc effectivement, il fallait peut-être un électrochoc de cette sorte pour que le lendemain je revienne au casino quand même avec de fermes intentions. Et donc je repars avec 250 €, ce qui est une somme commence déjà à permettre de jouer, mais qui peut-être pour certains paraîtra légère, ce que je peux comprendre. Surtout que voilà, dans la communauté où je suis, on a plutôt l'habitude de parler de 500 jetons, commencer de pouvoir avoir une stratégie viable. Seulement, moi je m'étais dit, voilà, je vais me forcer un peu à me sortir les doigts du 1, parce que quand je viens avec 500, je me crois large en fait. Et bon, là du coup, avec 250, voilà. Et du coup, j'ai voulu partir en méthode géométrique enseignée par la reine de la RAE dans la communauté. Et c'est en plus ce qui avait donné des bons résultats pour moi, c'est-à-dire en ligne. J'avais joué en ligne 2 fois. Et 2 fois, j'avais gagné grâce à la méthode géométrique de la reine de la RAE et surtout son état d'esprit. Et donc voilà, quoi, c'était tout l'enseignement, quoi, parce que ça finit par payer. Parce qu'en fait, en ligne, je démarre de rien, en fait. Je démarre d'une feuille vierge. J'avais jamais joué en ligne, donc du coup, j'ai aucun a priori, machin. Vous allez voir plus tard que pour la RAE, c'est un peu différent. Mais je pense qu'il va se passer dans cette session, ce que je vais vous raconter là. Dites-vous une chose, c'est pas de la faute de la reine de la RAE. C'est moi le goujon, quoi, dans l'histoire. Mais voilà, j'étais parti confiant parce que ça s'était passé bien pour moi en ligne. Et là, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais voilà. Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense que comme j'avais pas 500 jetons, j'ai pas pu pousser loin dans mes progressions. Déjà, premier facteur. Deuxième facteur, j'ai loupé le 0. C'est impardonnable. Le 0, il s'est présenté, fait salaire, en me faisant des gros coucous. Puis moi, j'étais là, ah non, je vais rester dans mes a priori. Et en fait, tu veux pas écouter. Tu veux pas écouter ce que te dit la permanence. Tu veux rester une tête de cochon. Et là, je suis passé pour un cochon et je suis passé dans le Michui, quoi. Je suis devenu un Michui à moi tout seul parce que là, franchement, je pouvais repartir gagnant, quoi. Non seulement, alors pour ma défense, je dirais que la permanence était extrêmement compliquée. C'était une permanence, en fait, à chaque fois que j'élaborais une stratégie géométrique, la roulette trouvait le moyen d'éviter. Ça veut dire presque, tu sais, quand tu assistes à ça, tu dis, putain, c'est presque comme si tu avais l'impression qu'une entité est là, qui en fait s'est incarnée dans le hasard. C'est comme si le hasard n'était finalement qu'une cape, un survêtement que une entité avait pris. Parce que là, t'as vraiment l'impression qu'il y a une intelligence devant toi. Toi, t'es intelligent. Tu fais un truc stratégique, en plus qui t'est enseigné par des pros, et tu vois que la roulette, elle arrive à te contrer quand même. Sauf que la roulette, elle peut pas être parfaite. Ok, elle me contrait sur ce point de vue-là, mais j'avais pas voulu attaquer le 0 correctement. C'était un numéro qui était couvert comme un autre, mais pas assez pour sortir de la zone de flottaison. Cette zone de masse égale que certains numéros te permettent, les numéros de défense. Moi, je joue comme ça, j'ai des numéros de défense et j'ai des numéros d'attaque. Et donc, le numéro 0 était resté simplement un numéro de défense. Donc là, je suis fautif, on va pouvoir dire. Non, vous êtes d'accord avec moi? Bon, on est tous d'accord. Je crois que dans la salle, il y a personne qui va dire non, c'est pas de chance. Non, c'est ok. C'était une permanence difficile, mais on voit bien. Donc là, c'est un beau cas d'école presque, c'est de dire comment tu réagis face à quelque chose qui est pas aussi simple que d'habitude. Pas aussi simple, par exemple, que les permanences que j'avais eues quand j'avais joué en ligne. Parce que moi, je me suis même filmé, je l'ai montré dans la communauté, donc c'est voilà, je m'étonne pas. C'est la deuxième partie qui était quand même intéressante. J'aurais même pu aller plus loin, mais bon, j'avais fait le con, tout ça. Donc, mais c'était vraiment une partie pour montrer en vidéo à mes collègues. Et donc, j'ai réussi à me filmer, à gagner, et c'était pas, c'était une belle permanence, quoi, parce que par exemple, il y avait des belles répétitions, une super répétition du 32. Les astres étaient alignés, tu vois. En plus, c'était la pleine lune quand j'avais joué en ligne ce coup-là, il y a quelques semaines avant. Donc vraiment, tout était aligné, comme quoi. Voilà. Là, c'était pas aligné du tout. Et en fait, donc voilà, c'est 250 € qui se perdent le matin et je rentre à la baraque, quoi. Donc là, ça picote un peu, mais bon, ce que j'ai perdu, c'est encore raisonnable. Par exemple, si je partais là maintenant, je dis bon, là, les vacances de jeu s'arrêtent, je plie bagage, on rentre les Gaules, ça me ferait pas mal en fait. Tu vois, c'est dans un budget comme le mien, ça va. Mais ce qui va se passer l'après-midi, c'est une autre paire de manches, parce que je me dis bon, là, c'était un peu court de jetons.
peloton, il va falloir que tu reviennes, mais avec de quoi te défendre si nécessaire. Si ça se passait mal, il faut que tu aies de la couverture, tout ça. Et donc, je reviens l'après-midi et allez vous expliquer comment et vous expliquer pourquoi. Eh bien, je décide tout simplement changer par rapport au matin mes méthodes, c'est-à-dire au lieu d'utiliser les méthodes géométriques, voilà, que j'ai utilisées par exemple dans mes dernières parties online, bon, qui étaient pour des sommes raisonnables, hein, quand je vous parle de parties en ligne, on est dans les 150 balles de cave, comme ça, vraiment gentil, et ça marchait bien, tout ça, et je pense que ça aurait pu se retourner contre moi parce que j'avais pas beaucoup de cave, mais en même temps, j'avais une confiance, tout était aligné, donc des fois, vous pouvez vous permettre de jouer avec une petite cave de 150, comme là, c'était le cas où vraiment, j'avais une sensation de connexion terrible. Et là, autant dire que le matin que je suis venu, pas connecté, la veille, quand j'ai perdu les 60 balles, enfin les 75 de max, pas connecté, et là, je reviens l'après-midi, là, du coup, je me dis, on va faire autrement, on va revenir à la couverture cinétique. Alors, la couverture cinétique, c'est la couverture que j'avais mis au point avant de rentrer dans la communauté roulette rentable. Et j'avais un petit peu, j'en étais venu à la conclusion que c'était moins bon que ce que propose Juliette, la reine de la RAE. Ce qui est toujours ce que je pense aujourd'hui. Sauf que la couverture cinétique en état, tel que je l'avais mis au point à cette époque. Sauf que, il y a eu un déclic en moi, en fait. Tout le savoir que j'ai accumulé, le savoir géométrique, le savoir de progression financière, le savoir de mindset, de tout, à tous les points de vue, tout ce que m'a transmis la reine de la RAE, comme dans une espèce de transmission quantique, elle a réussi à faire. Ça a mis du temps, ça a été dur, des fois j'avais les larmes aux yeux parce que vous dire c'est intense de changer sa programmation mentale au niveau de la roulette. Quand on a commencé comme moi la roulette, la RAE en 2014, moi j'ai en fait la RAE, je respire RAE quoi, elle fait partie de mon ADN quoi. J'ai tellement bouffé de la permanence de RAE, j'ai tellement bouffé de la RAE différente, je me suis bouffé toutes les marques de RAE, je me suis pris des gamelles terribles ça, mais à la fin la RAE c'est pas comme le jeu en ligne. Le jeu en ligne je l'ai pas dans l'ADN encore. C'est peut-être pour ça que j'ai la chance du débutant aussi, hein. Mais la RAE, je respire RAE. Donc en fait c'est un outil pour moi, mais il me manquait quelque chose parce que j'avais beau avoir cette grande expérience de la RAE, il me manquait des choses pour que la couverture cinétique devienne quelque chose. Il manquait du savoir, il manquait des tas de trucs, de la maîtrise du savoir, de la connaissance émotionnelle, vraiment un grand tas de choses. Et donc là, je décide l'après-midi de cette journée où le matin j'avais quand même perdu 250 balles, ce qui met une certaine pression quand même, mais en me disant bon, allez, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le game, on peut pas gagner tout le temps. Donc voilà, en plus c'était 2 premières parties. Après, j'avais pas joué depuis janvier en RAE. Hein. En fait, la dernière fois que j'avais joué en RAE, c'était aussi à ce casino-là à Bâle, en Suisse. Et en plus, maintenant, c'est vachement bien. Ils ont amélioré les machines. Maintenant, la machine, elles prennent les euros. Et ça, c'est vachement cool, en fait. C'est-à-dire que les machines prennent des euros et que, en plus, on peut retirer en euros. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que ça évite de devoir changer son cash à la caisse ou bien le retirer en euros, par exemple, quand on va au distributeur, tout ça. Enfin, c'est un pataquès dont on se passe bien. Donc déjà, ça, c'était un gros plus. C'était déjà le cas en janvier. Mais bon, donc en janvier, j'avais perdu et c'est pour ça que j'avais fait une longue pause. Ayant perdu en janvier en RAE terrestre, je me dis, on va se calmer, on va reprendre le stabilo, on va reprendre les classeurs, on va bosser, on va bûcher, on va écouter les lives, on va participer à des choses qui sont dans la communauté ou en dehors, mais qui vont permettre de comprendre ce qui s'est passé ou de s'améliorer. Et comprenez ma déception. Quand je mange chez moi le midi et que je commence à me dire, attends, tous ces mois de travail depuis janvier pour en arriver là, et c'est là que j'en ai conclu un truc aussi durant ce repas avant de retourner à la RAE l'après-midi, c'est que j'étais pas au point au niveau géométrie, tout ça, j'étais peut-être bon sur les roulettes en ligne, mais peut-être que j'ai tellement de réflexes en RAE que ça, tous ces, en fait, j'ai envie de dire la vérité tout simplement, c'est que tous ces réflexes que j'ai mis en place pendant des années et des années à la RAE, font que ça m'empêche d'accomplir peut-être sereinement les méthodes géométriques de la reine de la RAE. Mais, parce que je dis géométrique, parce que c'est des méthodes qui sont basées sur la géométrie du cylindre. Donc c'est pas des méthodes probabilistes comme la Fibonacci ou des cacas comme ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, beaucoup plus puissant. Mais encore faut-il pouvoir les appliquer avec les progressions de ça, être patient, tout ça. Donc déjà, premièrement, un premier bémol à ce niveau-là. Deuxième bémol, c'est que je les maîtrise pas à fond, parce que faut dire une chose, c'est que Juliette, elle a énormément de pratique sur ces trucs-là, et que en fait, elle a énormément intégré dans son cerveau, un peu comme moi, j'ai intégré dans mon cerveau la couverture cinétique. Et Juliette, elle a intégré dans son cerveau les méthodes géométriques qu'elle a mis au point, que son père avait mis au point, et que elle a amélioré au cours du temps, et qu'elle a mis au goût du jour, et qu'elle ne cesse tous les jours d'améliorer vis-à-vis du retour que les élèves ont dans la communauté, etc. Que elle, ce qu'elle peut observer, parce qu'en fait, ça fait vraiment 2 ans qu'elle est devenue professionnelle de la roulette, elle en vit, parce que son entreprise, elle l'a commencé il y a 1 an, mais elle avait commencé avant d'être joueuse professionnelle, d'avoir quitté son emploi, tout ça. Donc forcément, constamment, elle intègre des choses nouvelles, mais il y a quand même un certain nombre de choses que nous, on va mettre du temps à intégrer, ce qui est normal. Il y a des gens, ils vont plus vite que les uns pour les autres. Par exemple, Patrick, que j'avais interviewé dans ma chaîne, oui, on voit bien que c'est quelqu'un qui apprend vite. On voit que c'est quelqu'un qui avait déjà des grosses notions de prise de risque, etc., machin. Parce que de toute façon, faut pas se mentir, la roulette, c'est un jeu de prise de risque. Donc n'allez pas jouer en masse égale comme un bisounours, vous allez vous faire fouetter. Et c'est d'ailleurs, voilà, bon, c'est des choses que je répète assez souvent sur la chaîne, mais enfin voilà, la reine de
la RAE, je l'appelle comme ça parce que pour moi, dans son style de jeu à elle, il faudra du temps pour que j'arrive ne serait-ce qu'à 30% de ce qu'elle sait faire. Parce que vraiment, c'est une artiste, quoi, faut pas se mentir. Elle a un cerveau, et je vous dis, en fait, déjà, elle a une bonne visualisation des numéros sur le cylindre, une bonne mémorisation, analyse. Ça, c'est des choses qui sont presque innées et que quelqu'un comme moi n'a pas forcément. Mais j'ai d'autres qualités, en fait. Donc voilà. Ou peut-être que le fait que je n'ai pas ces qualités-là m'oblige à en aller en chercher d'autres. Vous voyez, tout n'est pas tout rose, ou tout simple, tout noir ou tout blanc, mais en tout cas, voilà. Donc, je suis là. Je suis dans mon repas, je me dis, déjà, premièrement, je me pose la question, est-ce que je vais retourner jouer ou on arrête tout, on plie bagage et finalement, on ne cherche pas à aller plus loin dans ce qui s'avère être pour l'instant un échec, tout simplement, hein, un échec cuisant par rapport à tout l'apprentissage que j'avais fait, par rapport aux certitudes, par rapport à ce qui s'était passé au jeu online, etc. Vraiment, là c'était le martinet, hein. J'ai pris le martifouette, comme diraient les inconnus, et franchement, comme il faut, quoi. Et là, tu te dis, bon, en même temps, ça a réveillé mon orgueil, mais ça a réveillé aussi une prise de conscience aussi. Et ça aussi, c'est qu'à un moment donné, l'échec, il doit te servir à un détonateur, parce que si tu te dis, bah, non, je continue pareil, je pouvais pas me permettre de revenir l'après-midi, par exemple, avec 250 boules, la même cave, et me dire, je vais refaire pareil que le matin, parce qu'en fait, j'aurais pas eu assez confiance en moi pour refaire exactement la même chose que le matin. Donc déjà, le fait de monter à une cave de 400, c'était déjà pour moi une manière de changer les paramétrages de la chose, pour que déjà ça te donne, rien que de fait de changer de paramétrage pour l'après-midi, déjà ça m'aide, en me disant, je ne fais pas la même chose, ne serait-ce qu'au niveau cave, au niveau bankroll. D'accord, attendez, vous vous rendez compte le processus intellectuel, là on rentre dans une autre dimension, parce que t'as perdu 250 plus 60, on est à 310 de perte, et tu retires 400. Donc 400 plus 310, on est déjà à 710. Et là, ça commence à tirer la sonnette d'alarme dans mon esprit. Là, on commence à rentrer dans une autre dimension pour quelqu'un comme moi. Évidemment que si tu t'appelles Rockefeller, c'est une poussière dans l'œil. Mais je ne suis pas Rockefeller et je le serai jamais de toute façon. Et c'est pas mon but. En tout cas, là, la pression quand même commence à devenir palpable. C'est plus de la rigolade, c'est la réalité qui commence à frapper à ma porte. Voilà, la réalité arrive, il dit Coco, voir ce qui se passe. Voilà, tu fais le malin, bidule. Voilà, parce que moi j'étais parti confiant. Hein. Bon, les 60 balles, c'était la première partie et quelque part j'avais presque envie de les cramer pour me dire si j'arrive à faire 1000 boules avec, c'est fini. Moi je rentre, je plie la tente, on s'en va. Ciao, on rentre à la maison. C'est fini. La session, en tout cas, j'arrête le casino pour l'instant, pour ces vacances de jeu. On va appeler ça des vacances de jeu parce que voilà, c'est un départ que j'ai fait. Bon, j'ai amené mon ordi pour bosser aussi. Hein. C'est pas des vacances où je bossais pas sur mon ordi avec mes travaux, mais disons que voilà, c'est pas comme le vrai joueur pro qui joue pro tous les mois. Là, c'est depuis janvier, j'ai pas joué, je viens, machin. Tu viens avec tes 60 balles, tu claques 1000 balles, parce que je vous ai déjà dit, allez voir la vidéo ou le podcast qui s'appelait Peut-on gagner 5000 € en partant de 50 centimes? Oui, c'est possible. Tout est possible à la roulette. Parce que justement, c'est les effets de levier. En fait, un effet de levier fait que des fois, avec moins, tu fais beaucoup. Faut pas croire qu'avec beaucoup, tu vas faire forcément beaucoup, ou même faut même pas croire que des fois, avec beaucoup, tu vas faire peu. En fait, des fois, avec beaucoup, tu fais rien du tout. Et des fois, avec peu, tu fais beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je m'étais dit que les 60 balles, c'est possible que je fasse un beau truc. Malheureusement, ça s'est pas fait. Là, pour les 250 balles du lendemain matin, c'est peut-être pas la même rigolade, quoi. C'est vraiment, j'ai chié dans la colle. Simplement, non, je refusais de jouer les zéros, alors qu'il était comme un nez au milieu de la figure. Enfin, pas tout à fait, parce que je l'avais joué, maintenant ça me revient, je l'avais joué, et il est sorti quand je suis allé aux toilettes. Ah, ça s'appelle les coups du sort, et c'est la faute à personne. C'est la faute de personne. Tu sais, alors, il y en a, ils vont dire c'est le destin, je sais pas quoi, ou ci ou ça. C'est simplement que, il faut bien que j'aille aux toilettes à un moment donné. Et en même temps, je me dis c'est cool, parce que ça me fait une petite pause. En fait, la nature me rappelle de me lever de la RAE, ça fait un bout de temps que j'y suis, peut-être 30 minutes, j'en sais rien. Donc c'est bien, ça va me faire marcher un peu, respirer, tu vas au water, tu fais ce que t'as à faire, tu mets un peu d'eau dans le front, parce qu'il faisait chaud en plus, tu vois. Dans ce casino-là, à chaque fois, il fait un peu chaud, je trouve, tu vois. Parce que déjà, déjà, tu descends après tu descends dans le sous-sol pour jouer. En fait, c'est pas au rez-de-chaussée. T'as un escalator qui descend un peu dans le sous-sol, dans ce casino-là. Et peut-être que ça explique que, putain, il fait chaud, quoi, à chaque fois, quoi. Et en plus, voilà, on est au mois de septembre, voilà, c'est pas forcément frais dehors, tu vois, c'est normal. La température est normale dehors, donc à l'intérieur, s'ils mettent pas de clim, il y a pas de clim. Donc tu vois, ça fait du bien. Et le zéro, voilà, il a décidé de me faire ça. Donc est-ce volontaire de la part de l'univers? Peut-être que l'univers a un plan, mais moi, j'ai pas la preuve de ça. J'ai pas la preuve que l'univers a un plan. Mais en tout cas, c'est ce que l'univers a fait. L'univers a fait sortir le zéro pile poil quand j'allais là-bas. Donc encore une petite main, parce que quand je vous dis je l'ai pas joué, ça me rappelle que si, en fait, je le joue tout le temps, même si c'est pas énorme, il a de quoi me refaire bien, en fait. C'est un numéro moyen, on va dire. C'est pas, en fait, il y a 3 types de numéros quand je joue. Il y a les numéros de défense. Alors, ceux-là, ils rapportent pas grand-chose. Il y a les numéros moyens qui font peut-être avancer de 50 balles ou 100 balles ton bankroll. T'as les gros numéros. Quand ça te tombe dessus, tu fais un gros bond en avant et tu peux rentrer chez toi. Tu peux prendre le bus et c'est fini. Mais évidemment, tu peux pas tout jouer les numéros à ça, quoi. Donc des fois, c'est pour ça que c'est aléatoire les gains que tu peux faire à la roulette. Des fois, tu vas faire 100 balles de gains et puis des fois, tu vas faire un extra game. Voilà. En tout cas, moi là, c'est comme ça que je joue. Après, il y a d'autres façons de jouer. Voilà, il y a d'autres façons de voir. Ne serait-ce que Juliette. Juliette, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle voit
vois les extra games, mais en tout cas, elle en fait aussi. Mais moi, c'est pas encore pareil. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que le 0 était un numéro moyen. Il était là et il a voulu sortir ce petit filoutier quand j'étais au WC. Déjà, moralement, c'est moyen, quoi. C'est comme sensation, tu vois. Mais il faut l'accepter, ça fait partie de la vie du joueur. Tu sais, c'est trop triste parce que t'es là, tu vas pas laisser la machine, parce qu'il y en a, ils iraient aux toilettes en laissant la machine en automatique jouer. Et moi, je fais pas ça parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un, il approche, il appuie sur un bouton, j'en sais rien, ou il se passe un truc. Parce qu'il y a un bouton qui te permet de jouer ton programme même si t'es pas là. Et il joue le même programme en boucle jusqu'à ce que soit tu gagnes ou tu perdes, quoi. Et en fait, puis ça continue ça peut s'arrêter jusqu'à t'as plus d'argent du tout, quoi. Donc franchement, c'est pas le truc que je ferais, mais là j'aurais dû. Là, en allant aux toilettes, j'aurais dû mettre. Mais en fait, je me suis dit c'est cool, je retire mon ticket, machin. Et voilà, le 0 il sort quand t'es pas là. Et donc ça déstabilise déjà un petit peu. Bon, alors, c'est pas une excuse, parce que vous allez voir qu'après l'après-midi, c'est passé autre chose. Mais c'était pour revenir sur l'histoire du matin. Voilà, j'aurais pu taper le 0 le matin. Voilà, je me suis un peu égaré parce que je voulais vous raconter plus maintenant finalement ce qui s'est passé l'après-midi. Alors l'après-midi, je vous dis, la pression est là et c'est autre chose, quoi. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est déclenché quelque chose en moi. Peut-être que mon cerveau a dit bon, là, il va falloir que tu bascules sur des choses que tu maîtrises plus. Parce que j'ai manqué le 0. Donc ça, c'est la faute de ma vessie. Deuxièmement, je me suis foiré sur les méthodes géométriques. Alors parce que je suis pas un bon géomètre, voilà. Visuellement, je suis pas un bon géomètre, etc. Donc voilà, il y a ça, il y a différents facteurs du fait que je ne suis qu'un élève. On pourrait presque me donner quelques circonstances atténuantes. Et c'est peut-être pour ça que mon cerveau lui a décidé de basculer en couverture cinétique, alors que normalement, faudrait pas. Pourquoi ? Parce que la couverture cinétique était une méthode qui n'est pas au point. Et ce que je vais vous révéler là, c'est vraiment un truc fou, quoi. C'est un truc fou, c'est que il s'est débloqué un truc dans mon cerveau, et là, je suis passé de la couverture cinétique à la méthode double dragon. Voilà. Bon, je sais pas comment vous expliquer comment. Alors, il y a tout ce que je viens de vous dire, mais il y a aussi le fait que la permanence s'y prêtait bien. En fait, la permanence était tout à fait, parce qu'en fait, il y a différents types de permanence. Il y a des permanences qui sont très alternatives, houleuses. Il y a des permanences avec beaucoup de répétitions, de couleurs. C'est-à-dire, vous allez avoir 3 fois des noirs impairs. Après, en fait, elle est facilement descriptible au niveau des champs simples, etc. Et donc, du coup, ce qui entraîne aussi beaucoup de répétitions. Donc ça, ce qui fait que, en fait, quand un jeu a beaucoup de répétitions, contrairement au matin, le matin, j'avais pas eu beaucoup de répètes. Ça aussi, c'était un problème. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de répètes, les répètes, c'est facile. Les répètes, c'est c'est plus que les numéros qui doublent. Un numéro qui double, c'est juste un numéro, voilà, qui est revenu une deuxième fois, mais un numéro qui triple ou qui revient souvent, c'est un numéro qui est extrêmement chaud et en général, il va revenir. Mais là, donc justement, alors, la méthode double dragon, je vais pas en parler là, je vais en parler dans le Tipeee plus. Pourquoi ? Parce que dans le Tipeee, il y aura plusieurs contenus qui sont en préparation. Donc, je vous invite à vous inscrire au Tipeee si ça vous intéresse d'aller plus loin et vous serez avertis. Si vous êtes inscrit au Tipeee, automatiquement, donc le Tipeee, je vous rappelle, c'est un jeton à la mort. Vous pouvez donner plus si vous voulez, mais en fait, c'est déjà pour filtrer un peu, déjà à l'entrée. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que déjà, je veux pas que tout le monde aille, quelqu'un qui est pas intéressé, aille là-dedans parce qu'il comprendra rien. Si la personne, elle fait l'effort de mettre un jeton pour aller dans mon Tipeee, déjà, elle est dans un état d'esprit où elle a envie de comprendre ce que je propose comme contenu au sujet de la roulette, et puis, elle est bien avertie que c'est assez risque et péril, ça c'est sûr. Et pour ça que je donne pas au tout venant non plus. Parce que si je donne ça à n'importe qui sur Internet comme ça, c'est risqué. Il y en a, ils vont pas comprendre ce que je raconte et ils vont le mélanger. Et en fait, il faut vraiment un suivi de m'écouter régulièrement pour comprendre mon état d'esprit et comprendre pourquoi je parle d'un truc qui n'est pas forcément conseillable à tout le monde et que par ailleurs, je conseille plus que mon Tipeee, c'est d'aller dans la communauté roulette rentable. Mais le problème, c'est que ce que je fais là ne concerne pas la communauté roulette rentable, parce que ce que je vous parle là de la couverture cinétique et du mode double dragon qui est son évolution pour arriver à quelque chose de beaucoup mieux, qui est encore perfectible, hein, attention. Mais voilà, la méthode double dragon, elle m'est arrivée en pleine session. Vous voyez que t'as beau étudier sur tes fichiers, tes classeurs, tes petits machins avec tes petites lunettes de susboule, je peux te raconter que là, l'éclair de génie, il m'est venu en pleine session. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ça, il y a des contenus qui expliquent justement que la couverture cinétique, elle m'était venue parce qu'au début, j'étais en couverture kamikaze. Donc ça a commencé comme ça. La couverture kamikaze, ensuite la couverture cinétique, pour arriver à double dragon. Donc ça a été une évolution et on peut remercier, mais 1 milliard de fois, Juliette, la reine de la RAE, pour son apport de la science. Elle a mis des gouttes d'énergie quantique dans mon cerveau avec une pipette. Et c'est ça qui a fait que, voilà, moi, si vous voulez, pendant des années, j'ai travaillé sur la couverture cinétique sans arriver à m'en dépatouiller. À chaque fois, ça partait en cacahuète. Soit j'arrivais pas à repartir. Donc ça, c'était la partie émotionnelle. Ou soit des fois, j'arrivais simplement pas à analyser la permanence correctement. En fait, la couverture cinétique, il lui manquait quoi ? Une analyse correcte de la permanence et se servir peut-être mieux de certains leviers, comme la répétition. Là, je vous dévoile un truc. Les répétitions, c'est important dans la vie. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Les répétitions sont importantes. Et que, je vous dirais pas comment faire pour accéder au badge pro de la répète. Le badge pro de la répète, si vous voulez l'acquérir, rentrez dans la communauté roulette rentable. Le lien est bien sûr en dessous de la vidéo ou en description du podcast si vous êtes sur Spotify ou Amazon, etc., Apple. Donc voilà, donc le Tipeee, tout ça pour en avoir plus, mais je vous en dis un peu aujourd'hui quand même, c'est-à-dire que j'ai réussi. Enfin, alors, petite nuance, je vous ai pas tout dit. J'étais dans la session et l'éclair de génie m'est venu parce que j'étais descendu très bas. Et c'est ça qui m'a forcé à revenir, voilà, ça me revient. C'est ça qui m'a forcé à revenir en couverture cinétique au départ, parce que j'étais reparti dans des méthodes un peu géométriques et toujours, ça venait toujours
pas correctement, ou peut-être que j'ai été trop gourmand. Je me rappelle plus exactement. Non, en fait, à vrai dire, j'ai un petit trou noir. Je ne sais pas comment j'ai démarré la session avant qu'elle ne se transforme en un réveil, en un sursaut. Parce que là, voilà, pour vous dire, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Une situation tendue. Il faut le comprendre. C'est-à-dire que là, l'après-midi, les 400 balles, je redescends très bas. Alors quand je vous dis très bas, j'ai plus la notion exacte de combien c'était. On va dire peut-être dans les 150, entre 100 et 150. Je vous dis, quand vous êtes venu avec 400 et que vous êtes descendu jusqu'à 150 parce que vous êtes une grosse truffe, j'étais une grosse truffe et inexplicable. Alors manque de pratique en RAE, plein de choses, etc. Je sais pas. Il y a plein de choses, mais il s'est passé deux choses qui sont venues en parallèle et qui expliquent ce qui s'est passé là. C'est que, mais attendez la fin. À la fin, vous allez rigoler. Enfin, vous allez rigoler. Vous allez me jeter des cailloux, voilà. Vous allez prendre un lance-pierre en caoutchouc et vous allez me lancer des petits cailloux de loin et je les mérite. Parce que, voilà, la fin de l'histoire de ce débriefing n'est pas rigolo. Mais en tout cas, là, je descends dans les 100-150 et donc s'opère en moi une volonté de revenir à la couverture cinétique parce que elle a un avantage, c'est de pouvoir jouer avec peu. Et c'est pour ça aussi qu'elle avait été mise en place par moi dans toutes ces années-là, parce qu'elle était une réponse à un gars qui se retrouvait souvent dans cette situation-là, quoi. Le gars qui se retrouve souvent avec une crotte de bankroll. Et tu sais, tout d'un coup, t'es obligé d'agir et il te reste plus grand-chose, tu vois. T'es là. Moi, souvent, c'était ça, tu vois. Je venais avec 500 balles, avec énormément de motivation, énormément de certitude, de ci, de ça. Et puis, paf, tu te retrouves au bout d'une heure de jeu, il te reste 100 balles. T'es obligé de faire avec. Et c'est là, dans la difficulté de la réalité de la vie, où souvent tu repars perdant, et c'est là que s'est construit la couverture. C'est pour ça que j'en serai toujours fier, quoi qu'il arrive, même si elle m'a porté préjudice, même si finalement sans Juliette, je n'aurais jamais pu la parachever, je n'aurais jamais pu lui apporter la petite cerise sucrée glacée en sucre glacé sur un petit gâteau, là, ou un beau gâteau. En tout cas, vous allez le voir plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est que, comment dirais-je, ce moment précis où je redescends, je me retrouve dans cet après-midi-là que je vous raconte aujourd'hui dans le débrief, je me retrouve comme si souvent je l'ai été finalement dans ma carrière de joueur depuis 2014, où souvent je me suis retrouvé dans cette situation ubuesque, fantasque, où t'as presque plus rien pour attaquer, et en plus on sait que la roulette c'est un jeu d'attaque, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de pas venir la chatouiller, la roulette. Si tu la chatouilles pas un peu, elle donne rien, tu vois. C'est comme je sais pas, on fait pas de, comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et c'est une situation complètement contradictoire. Tu te retrouves avec peu, mais l'obligation quand même de faire quelque chose. Et c'est là que la couverture cinétique est née finalement. Elle est née dans ce besoin de ressortir l'imaginable d'une petite cave, parce que c'est inimaginable d'une petite cave d'habitude dans le cerveau des gens. Non, la preuve que non. Et là, donc cet après-midi-là, je me retrouve dans cette situation si habituelle qui fait que tout naturellement je rebascule sur ça, parce que là j'aurais été incapable de repartir en quoi que ce soit d'autre, même en géométrie, même en ce que tu veux, même en fibo, n'importe quoi, je serais reparti en walou. C'est-à-dire que si ce n'est la couverture cinétique, c'est là qu'elle m'a explosé dans les yeux et dans les mains. C'est-à-dire que là tu peux même plus mettre de ton corps dans ces cas-là. C'est les réflexes qui prennent le dessus, tout simplement. Et oui, ces bons vieux réflexes du joueur qui vont, si ce sont des mauvais réflexes, le mettre dans la merde, ou si, comme dans la communauté roulette rentable, tu fais comme tous les élèves et ce que Juliette leur dit, c'est-à-dire de changer leurs réflexes. Parce qu'en fait, travailler sur soi, travailler dans de nombreux mois sur toi, ça vise à justement changer tes réflexes. Mais là, moi, c'est des réflexes que j'avais même pas travaillé spécifiquement. C'est les réflexes de l'expérimentation, de l'expérience, d'années et d'années de jeu où j'ai mis en pratique la couverture cinétique comme au départ un moyen de défense. Et aujourd'hui, ça va devenir un moyen d'attaque. C'est ça la grande révélation. Mais bon, continuons de raconter comment que c'est arrivé. Donc voilà, le réflexe ressort de moi comme une espèce d'envie d'envie de dièche, si j'ai envie de vous dire. C'est comme ça sort. Donc là, par la suite, j'aurais même pas pu me condamner, quoi. C'était pas un choix rationnel. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Et en même temps que ça, la couverture se prête à merveille à la couverture cinétique. Donc forcément, ce qui se passe, c'est que je remonte. Alors je remonte pas de beaucoup, hein. Enfin, je remonte pas à ma cave initiale. Je remonte à 300, ce qui est 100 € de moins que les 400. Et là, vous allez pas me croire. Pendant des heures, à partir de là, j'essaye de pousser la couverture cinétique dans ses retranchements pour en faire justement la double dragon. Parce que là, justement, c'est là que la double dragon s'est mis en place dans mon cerveau. C'est dans ce moment précis où j'arrive à monter à 300 et que j'essaye de pousser les 300. Parce que là, voilà, je travaillais et je n'y arrivais pas. Parce que justement, quand même, là, c'est limite. Et je vais vous dire, la catastrophe qui est arrivée, c'est qu'à un moment donné, le cycle a changé. Le cycle s'est retourné d'un seul coup. Et on est passé du cycle que je vous décrivais tout à l'heure, où c'était plutôt raisonnable au niveau des variations de chants simples. Tout d'un coup, alors là, c'est devenu un bordel monstrueux. Et j'étais incapable de switcher mon cerveau à ce moment-là parce que je l'ai pas vu arriver, ce changement de cycle. Et là, quand vous avez en fait, c'est ça qui est très intéressant à retenir, c'est que quand vous êtes là, collé dans un cycle et que vous êtes dedans, donc j'étais collé dedans à l'intérieur de ce cycle, à essayer de passer de 300 à 500. Et c'est ça, tu vois, j'étais vraiment omnibulé par cette volonté, alors qu'il fallait pas. En fait, il aurait fallu partir avec 300. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ce que m'aurait dit Juliette, certainement, et c'est ce qu'elle me dira si elle entend cette émission. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand t'arrives de revenir de 100, 150, alors je sais plus exactement, et c'est pas trop le propos, on s'en fout. C'est-à-dire de revenir de bas, en fait. Revenir de bas pour revenir à quelque chose de raisonnable. Moins 100 sur une cave de 400. Mais non, Monsieur Pello des Bois était là à vouloir pousser le
destin. Et c'est ça que j'ai souvent expliqué, on ne doit pas forcer la roulette, le destin, c'est comme une femme, tu forces pas. C'est elle qui t'a donné de 150 à 300 parce qu'elle était d'accord. Et moi, j'étais bien content, mais au-delà de me contenter de ce contentement, en plus de voir dans mes yeux que j'avais compris énormément de choses, parce que, en fait, ce qui m'a poussé, alors pour ma défense, ce qui m'a poussé à faire le forceur, comme ça, à limite vouloir violer la roulette, comme ça, à être là avec mes 300. Alors, je tournais 300, 450, 300, 400, 300, je faisais mais j'étais jamais satisfait. En fait, je pense dans ma tête, je devais viser un 700 balles ou je sais pas quoi, erreur fatale, et que j'aurais dû partir. Et bon, ça, je le ferai plus, je pense. Mais j'étais là. Tac, 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 tac. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Quand le cycle s'est changé, j'ai reperdu donc tous ces 300 balles là. Et là, bah voilà quoi. Donc maintenant, on va voir ce que je vais faire avec à la lumière de ces nouvelles connaissances, de cette RV Double Dragon. Hein, c'est la méthode maintenant, je pense, qui va me servir de socle quand je n'arriverai pas à faire la méthode géométrique de la reine de la RAE. Eh bien, il faudra bien que je fasse quelque chose. Et je pense que à la RAE, je suis un petit peu formaté quand même. Et ça va être dur de me déformater. Mais je n'abandonne pas. Je pense que je vais pouvoir me reformater. De toute façon, il faudra du temps. On peut jouer plusieurs styles différents. Voilà. Pour l'instant, je suis pas capable de jouer aussi bien tous mes styles différents. Je sais quand même un peu jouer en géométrie. Hein. C'est pas, je suis pas nul en fait. Je suis pas zéro en géométrie de cylindre. Mais bon, parce que faut savoir une chose. La couverture cinétique se base assez peu sur le cylindre. Un petit peu. Oui, de temps en temps, je vais regarder les voisins d'un numéro, machin, mais c'est à la marge. En fait, la couverture cinétique, je l'expliquerai plus dans mon Tipeee, mais elle se base sur d'autres groupes de numéros. Mais bon, je veux pas trop en dire là. En tout cas, voilà. Maintenant, voici pour le débriefing. Jetez-moi des petits cailloux ou des gros même, mais je les mérite. Mais bon, là, je vais prendre un jour de repos. Je vais me mettre bien. Là, justement, c'était hier, tout ça. Là, bon, aujourd'hui, je suis calme, vous voyez. Et puis, voilà, je vais revenir demain avec certainement plus d'argent. Voilà, je pense que je vais retourner demain avec 600, 700 boules parce que ça va me donner confiance en fait. C'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, ok, là, j'ai plus de moyens. Donc, si j'ai plus de moyens, je pense que je vais pouvoir rattraper ce que j'ai fait les jours suivants, les jours précédents. Et alors, vous allez me dire, c'est suicidaire, mais en fait, je me sens tellement connecté maintenant que voilà, il y a eu une énorme prise de conscience hier sur cette journée de fou, une journée de folie, quoi. Quand on voit que le matin, nanani, le matin, machin, là, je sens que je vais pouvoir faire quelque chose. Alors, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais de toute façon, je peux pas repartir comme ça, mon orgueil me l'interdit. Alors, l'orgueil, c'est pas bien, Kabuda, mais à un moment donné, quand on atteint un certain seuil d'expérience, un certain seuil de connaissance, tout ça, il y a des trucs qu'on sait au fond de soi. Et c'est inexplicable. Que moi, je vais débriefer de tout ça, hein, même si c'est pas forcément de la méthode géométrie. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, et Juliette aussi. Donc, dans la communauté, je dirais ce qui s'est passé réellement, hein. Je lui dirais, voilà, il s'est passé ça. Voilà, les 2 premiers jours, cacaboudin, et puis le dernier jour, on va voir ce qui va arriver. Peut-être cacaboudin aussi, mais en tout cas, il faut, en fait, c'est comme ça aussi qu'on franchit certains paliers de connaissances, et des fois, il faut y aller. Et moi, je peux pas me permettre d'y retourner avec 400 boules, parce que ça voudrait dire que je refais la même chose. Donc moi, je peux pas. Et là, alors, tu vas me dire, ouais, mais si tu perds tes 700 boules, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais là, défaite interdite. Là, franchement, je vais hisser mon niveau intellectuel, je pense, ou mon niveau de focus, mon niveau de concentration, parce que là, c'est, si tu veux, ma motivation a atteint le dernier degré, en fait. Là, je suis au taquet de motivation. En plus, je suis en train d'écouter les musiques d'Éric Bachet. Alors là, en plus, j'ai fait ma sieste en écoutant, et puis voilà, quand il y a les repas, hop, je me mets ça, et je sens que ça me redonne une puissance de feu connectée à l'univers de malade. C'est presque quantique à ce niveau-là, et je vous dis, j'ai atteint le mode Double Dragon, à la couverture cinétique, et j'ai vu quelque chose, j'ai compris quelque chose. Il y a un truc qui s'est débloqué dans mon esprit, comme je vous dis, qui est un peu grâce à Juliette, mais aussi à ses années d'expérience, et c'est venu fusionner dans mon esprit pour comprendre quelque chose de fondamental qui m'a permis de faire à peu près ce que je voulais jusqu'à ce que le cycle change, en fait. Voilà, je faisais ce que je voulais, mais faut pas rester longtemps, parce que quand il y a un changement de cycle, soit tu fais une pause, mais la fatigue m'a empêché de voir. C'est ça aussi le problème, c'est que là, j'avais atteint une certaine fatigue à force de jouer au con. Et en fait, j'en démordais pas. À chaque fois, je me dis, c'est le dernier coup. Je dis, allez, j'en retente une dernière. Parce qu'en fait, la couverture cinétique me permet de ne pas perdre, en fait. Tant que le cycle est là. Donc, tant que le cycle est là, mais j'arrivais pas à taper, en fait. J'arrivais pas. C'était un jour sans possibilité de gros tapage. Il y a des jours comme ça. C'est un jour où tu peux pas taper fort. Et donc, j'aurais dû me contenter d'un 450 ou d'un machin comme ça, mais j'arrivais même 300. Parce que là, en fait, j'étais dans une permanence, j'arrivais pas à toucher un numéro. Par contre, j'arrivais à vachement flotter. Et j'avais fait quand même un retour de 150 € jusqu'à 300. Parce que là, à 150 €, c'était catastrophique. Si j'étais reparti à 300, j'aurais pu crier victoire presque, tu vois. Et je l'ai pas fait. Mais de toutes ces connaissances que j'ai acquis, de cette journée de repos que je suis en train de prendre aujourd'hui, où je suis en train de puiser en moi une espèce de, tu sais, comme Super Saiyan, quoi. C'est Son Goku Super Saiyan. Je suis en train de me transformer en super guerrier de l'espace parce que, en moi, je sais que le travail et l'expérience se sont entremêlés pour donner quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je suis fier, déjà, premièrement, et que, deuxièmement, je sais que c'est pas commun. Je sais que c'est pas facile à atteindre. Et donc, je t'invite à essayer de le faire aussi, si tu veux, de toutes les manières que tu pourras, soit en te formant, soit de ton côté en faisant comme moi, en cramant de l'oseille. Mais je te conseille quand même d'aller dans la communauté roulette rentable pour ne pas cramer comme moi de l'oseille pour arriver au mode Super Saiyan. Parce que je t'assure, si tu rentres dedans et que t'as pas beaucoup d'expérience, elle te transformera en Super Saiyan. Donc je vous dis bye bye et je reviens. Ne bougez pas, je reviens pour la suite de nos aventures.
chez l'Amazon. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage.